Exercice 31. Déterminer une primitive de x associe cosinus carré de x. Alors, on va linéariser. Linéariser. Cosinus puissance 4x avec x réel. Alors, comment on fait ça? Donc, soit x appartenant à R. On va écrire que cosinus puissance 4 de x, c'est égal à EIX plus E moins IX sur 2, le tout à la puissance 4. Alors, on va utiliser la formule du binôme de Newton qui fonctionne sur les complexes. Alors, on peut le noter quelque part, le triangle de Pascal, 1, 2, 1, 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1 plus 0, 1, 1, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1. Donc on a les coefficients, ce qui va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 sur 2 puissance 4, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 4, 16. Et on va avoir donc les termes, on va avoir un i 4x plus 1 moins i 4x, donc ça c'est des termes là et là, plus 4 fois, donc là je vais avoir EI 3x moins, donc ça va faire un E 2ix, et puis là ça va faire un EX plus, fois exponentielle moins 3x, donc plus 2x. Donc ça c'est les termes qui sont là. Je les regroupe directement puisque après on va retrouver les sinus, et puis au milieu j'ai 6. Que ça fait exponentielle 3ix multiplié par exponentielle moins 3ix qui nous fait 1. Donc voilà, donc on va avoir quoi? Ça va nous faire 2 fois cosinus 4x, donc ça va faire cosinus 4x sur 8, plus 2 fois cosinus 2x 2 fois 8, donc ça va nous faire cosinus 2x sur 2, et plus 6, 6 ça fait donc 3 sur 8. Alors on peut l'écrire, hein, 1 sur 8 multiplié par cosinus 4x plus 4 cosinus 2x plus 3. Donc ça, voilà, une technique assez rapide pour linéariser. On va linéariser, pourquoi? Parce que pour trouver une primitive, ben là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme primitive? On va prendre, par exemple, R dans R, une fonction grand F, qui a x associe f du x qui est égal à quoi? Eh ben, ça va nous donner sinus 4x divisé par 4. Donc, sinus 4x divisé par 4, on a les 8, donc 8 et 8, 16, 32. Plus les sinus 2x divisé par 2, donc plus sinus 2x divisé par 4, plus 3 huitièmes de x. Et puis là, on va prendre celle-là qui s'annule. S'annule en 0, du coup, qu'est-ce que nul? Ça, c'est une primitive. De la fonction qui a x associe cosinus carré x. Cosinus puissance 4x, pardon. Ok. Très bien. On va effacer là. Ça,
C'est un classique, hein, quand on cherche des primitives. On linéarise et après, c'est beaucoup plus simple. Alors maintenant, résoudre sur R l'équation différentielle. Donc, deuxièmement. Alors, y seconde plus y égale cosinus puissance 3x en utilisant la méthode des variations des constantes. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà résoudre l'équation homogène. L'équation homogène, c'est y seconde plus y égale 0. Ça, l'équation caractéristique, c'est x2 plus 1 égale 0, ce qui nous fait i et moins j, et ce qui fait qu'on sait que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle forme un sous-espace vectoriel de dimension 2, dont on a cosinus x et sinus x qui sont une base de cet espace vectoriel. Donc du coup, les solutions sont de la forme lambda cosinus x plus mu sinus x avec lambda mu appartenant à R. Et ça, c'est vrai pour tout x appartenant à grand R. Nous avons donc la solution générale. Yx égale lambda x cosinus x plus mu sinus x. On va maintenant utiliser la méthode de variation des constantes. Alors, on va en fait écrire, si on voulait faire lambda et mu sont des fonctions, on a du coup u' b plus u b' plus m' sinus x mu de x cosinus x. Ça nous donnerait ça pour y' de x. Mais en fait, on cherche une solution particulière, donc on peut imposer par exemple d'un prime x cosinus x plus mu prime x sinus x égale 0. Et donc, un y' de x de la forme moins lambda x sinus x plus mu de x cosinus x. Comme de toute façon, on cherche une solution particulière, il faut bien imposer une condition qu'on veut. Et on va maintenant regarder ce que ça nous donne la dérivée seconde. Donc, moins de x cosinus x, moins lambda de x sinus... non, on va y arriver. Là, je fais u' v plus u v' plus u' v plus u v'. Ok, et donc du coup, on a y seconde de x qui est égal à quoi? Alors, donc ça c'est ce qu'on avait imposé, hein. Et y seconde de x, ça va être moins lambda prime de x sinus x. Là, on a v' plus v' de x cosinus x.
Et ça, lambda cosinus x plus mu sinus x c'est égal à cosinus cosinus x. Ok, donc on a ces deux équations. Alors, avec ces deux équations, qu'est-ce qu'on en sort? Ben là, on va multiplier par cosinus, là, on va multiplier par sinus, on va faire ça moins ça, et on va avoir cosinus carré plus sinus carré, ça va nous faire 1. Donc, on va avoir lambda prime de x égale, donc on va faire ça moins ça, donc moins sinus x cosinus 3x. C'est juste un système hein, qu'on résout. Là, de la même manière, pour le mu prime, on multiplie là par sinus, là par cosinus, on fait ça plus ça. Ça va nous faire mu prime de x multiplié par cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1, qui va être égal, du coup, on a multiplié là par cosinus, cosinus puissance 4x. Ok, bon bah là, le fait d'avoir lambda prime égale ça, ben on peut trouver une primitive de ça. Si je prends cosinus puissance 4 de x, la dérivée de ça, ça va faire moins 4 cosinus puissance 3 de x sinus x. Donc on va prendre moins ça sur 4. Et ça convient. Et puis pour mu, tiens, c'est rigolo, on n'a qu'à prendre la fonction f qu'on avait trouvée là. Ok. Donc du coup, notre solution particulière, elle s'écrit comment? Notre solution particulière, elle s'écrit cosinus x multiplié par cosinus 4x. Ah non, mais là, on avait un moins déjà. On avait un moins ici. Donc, ça va faire un quart de cosinus puissance 5x plus le mu qui est tout ça multiplié par sinus x. Donc, plus sinus 4x sur 32 plus sinus 2x sur 4 plus cos x sur 8 multiplié par sinus x. Ok? Et ça, quel que soit x appartenant à R. Alors ça, on va l'écrire YP, c'est une solution particulière, ça c'était la solution générale. Donc du coup, on va effacer. Et on a donc des solutions de l'équation différentielle. Sur grand R sont les fonctions y définies par quel que soit x pour tout x appartenant à grand R, y de x égale lambda cosinus x plus mu sinus x plus y, on va pas réécrire tout ça, yp de x avec lambda mu dans R. Et on veut lambda u, le couple appartenant à R2.
Et voilà.